Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation Les Gourmands. Je me retrouve dans le 5e arrondissement de Paris parce que je vais déguster chez Zarata. Les Gourmands, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi chez Zarata, eh bien c'est un restaurant tchétchène. J'ai jamais fait la Tchétchène, je suis jamais allé en Tchétchénie et vous savez très bien que les dégustations c'est le meilleur moyen de voyager. Alors forcément, qui dit nouvelle dégustation dit un invité de taille, donc on accueille le docteur Bagdad. Salut! C'est comment ref? Ça va tranquille et toi? Tranquille. La forme? Ça fait longtemps hein? Bah oui, ça fait Un an longtemps. à peu près déjà qu'on n'a pas tourné ensemble. Ouais, et l'autre jour c'était sur les trompe-l'œil. Si vous avez vu la vidéo, si vous l'avez pas vue, il faut aller la voir. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, Dr Bagdad fait du micro-trottoir, c'est ça? C'est ça, sur la culture générale, la politique, la religion, spiritualité, tout ça. Enfin bref, on essaie de diversifier. De temps en temps des petits vlogs, ça va arriver. C'est ça. Et vu que tu aimes bien un peu poser des questions, faire découvrir des choses, je me suis dit ça peut être cool que moi je fasse découvrir quelque chose. Ah bah aujourd'hui, bah écoute, moi c'est pareil que toi. La Tchétchénie, je connais absolument ni la culture, ni la gastronomie, rien. Et donc du coup, bah, on va découvrir ensemble. C'est même un peu aussi grâce à toi, tu m'as invité aujourd'hui et je t'en remercie. Tu vas me faire découvrir. Ah, c'est un plaisir pour moi. J'aime bien vous faire découvrir des choses à mes gars. Et bien sûr, si vous voulez aller manger là-bas, allez-y, parce que dans les vidéos, vous savez très bien que nous, on mange avec nos yeux et nous avec votre bouche. C'est plutôt l'inverse, je crois. Bref, c'est pas Ça va être grave. compliqué de faire ça. Bon, quoi qu'il en soit, vous connaissez la chanson. It's time to eat. Tweet, let's go. Bon les gourmands, c'est parti. Enfin, on va commencer cette dégustation. Monsieur ne pouvait plus attendre. Vraiment pour de vrai, j'ai trop faim, gros. Je me suis laissé le bide vide justement pour venir me régaler ici. Et là, depuis tout à l'heure, là, je suis en souffrance devant ce plat. Alors eux, ils sont d'origine tchétchène, mais ils font pas spécialement que des choses de la Tchétchénie. C'est Kazakhstan, Kirghizistan, elle m'a dit, bah, il y a aussi un plat russe, ouais, c'est ça. C'est ça. Un plat qui est partagé en Russie. Alors, c'est pas des plats forcément que de ce pays-là, mais c'est des plats partagés par plusieurs de ces pays-là. voilà. C'est une culture commune. Voilà, c'est juste on voulait mettre les choses au clair. C'est une bonne chose parce que quoi qu'il en soit, voilà, mais plein de choses en avant. Alors pour démarrer cette dégustation, on va vous présenter le plat ici présent. Alors, le tchépal est constitué d'une galette au fromage ou à la pomme de terre avec du beurre. Et là, elle nous a fait un mélange, donc il y aura pomme de terre et fromage. C'est pas le ou, c'est le et. Donc le tchèque-pal qui est à 7 €. Je te laisse prendre de ta part. C'est vrai? Bah oui, quand même. Nice. Hop là. Prendre une petite là comme ça. Hop là. On va la goûter. C'est parti. Ah moi je n'ai rien à foutre, hein, je le fais à la main. Mais moi aussi, t'inquiète pas. Let's go. Ah, j'aime bien. Hein. J'ai l'impression de connaître le goût. Moi aussi. La pâte utilisée, j'ai l'impression de connaître. Ah bon? Ouais. Au Maroc, ça ressemble à un peu le msemen. Par contre, fromage pomme de terre, là, tu le sens à l'intérieur. Ouais, mais par contre le fromage, j'arrive pas à savoir c'est quel fromage parce que je suis sûr que c'est pas un fromage lambda. On aurait peut-être dû demander, c'est vrai. Je t'en reprends l'autre. Ouais. Faut que je m'assure du goût. Faut que je m'assure du fromage. Vous avez vu comment on essaye de douiller? Ah, on sait qu'il crève la dalle là. Non, je Tout vais- excusez pour déguster. Je vais vérifier de quel fromage il s'agit là. Ah ouais, c'est comme vachement huileux. Hein. Ouais, à fond. Donc mangez-le avec des couverts idéalement. C'est vrai. Je pensais que c'était sec à première vue. Ça m'avait pas l'air autant huileux, mais en fait, si. On va passer directement au plat suivant. Et je pense qu'on vous prépare un truc qui est quand même sympa. Deuxième entrée, parce que tout à l'heure j'ai dit plat, mais voyons, que les choses soient bien claires, plat et entrée c'est pas la même chose. En principe, un entrée c'est pas un plat, c'est pas censé vous rassasier, c'est plus censé vous mettre l'eau à la bouche, voilà, vous entrez dans le bain progressivement. Alors on va vous présenter des maïs, Des tortillas de maïs. tortillas de maïs. Merci J'ai pour la révisé, j'ai la carte. La carte à côté. On en a rien à foutre anti-sèche. Elle a dit que c'était fait avec de la farine de maïs. La farine de maïs, ok, c'est mélangé. Et le fromage, tu te rappelles c'est quoi? Brousse. Oui. Tu veux que j'explique peut-être ou- Ouais, vas-y. En fait, alors elle nous a dit que c'était justement le fromage qui est tout juste sorti de la vache. Du coup, en fait, là-bas, en Tchétchénie, il y a plusieurs étapes de traitement du lait, pas de pasteurisation. C'est vraiment, il sort et eux, ils le laissent juste la nuit, je crois, elle a dit, et ensuite ils le récupèrent. Du coup, bah, il est vraiment frais, il est vraiment naturel, il est vraiment délicieux. Bah, c'est ça qu'il y avait dans notre entrée précédente. Donc là, on va avoir le plaisir de pouvoir tremper notre tortilla de maïs à l'intérieur. Je te laisse en prendre un. C'est vrai? Non. Je rigole. Je vais pas le torturer, hein. Ah, le tortue, oh, pas frérot. Attends, traquons quand même. Ah oui, tu veux trinquer? Ah oui, Hop on là. traque toujours là-haut. Moi, je vais faire une fois sans le fromage et une fois avec le fromage. Ok, alors du coup, vas-y, allez, celui c'est sans fromage, là, celui-là.
Je vais te dire un truc, ça se rapproche à fond des harsha, mais sauf que tu sens que c'est au maïs et donc du coup c'est pas vraiment pareil. Mais en fait c'est ce que tu avais mangé dans ta vidéo du resto algérien. Tu sais c'était un truc fourré et tout. Et ben le pain, le dedans, c'était une harsha. Tu sais c'est un pain un peu sec, un peu la même texture, tu te rappelles pas? Et ben du coup j'ai l'impression que c'est quand même assez similaire, sauf que là c'est au maïs. C'est super bon. Et moi, pourtant, à la base, je suis pas ultra fan des maïs. La texture, elle est trop bien parce que l'extérieur, tu vois, c'est un peu croquant et l'intérieur, c'est ultra moelleux. C'est agréable en fait. Bon, maintenant, on va essayer avec le fromage. Franchement sympa. Regarde ça. Oh, c'est beau. Hein. Très très beau, même. Allez, on retrouve. Qu'est-ce que t'en penses? Pensant que le fromage, c'est pas un fromage qu'on a l'habitude de manger dans la texture. Ouais. La texture, elle est yaourtesque. Ça me fait penser à quelque chose encore, mais j'ai du mal à retrouver. C'est des mélanges que j'ai pas l'habitude. Ah bon? Bah oui, le pain, c'est vrai. C'est tout. Le fromage, très frais par contre, hein, le fromage. C'est vrai. Et du coup, il y a un contraste un peu chaud-froid, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Déjà, en termes de texture, il y a un contraste. Et maintenant, en termes même de chaleur, on va dire, tu vois, c'est ça. Franchement, c'est bon. Hein. Moi, je te vois pas, je le tabasse, là, le fromage, là. T'en as déjà goûté un fromage comme ça? Le goût, il te rappelle pas quelque chose? Il te dit rien? Fromage blanc? On n'est pas loin du fromage blanc, j'ai l'impression. Mais en mode yaourt. On sait que leur spécialité au niveau du fromage, c'est le brousse. Le brousse. Mais là, tu vois, on a deux approches différentes. J'ai même envie de te dire le naturel, quoi. Pas d'additifs, pas de machin, pas de je sais pas quoi. Directement, c'est mis dans les... C'est mis prêt à servir. On a vraiment un goût, on va dire, optimisé, vu que du coup, c'est de l'artisanat, c'est du fait maison. Mais même, comme je dis souvent, au niveau de votre corps, ça va pas être la même au niveau de la digestion, au niveau de votre sommeil. Là, on sent vraiment la diff. Un fromage plus naturel, il est plus facile à digérer? En théorie, ouais. Ah ouais? Ouais. Avec tous les gens qui sont intolérants au lactose. Diarrhée. Même si baisser les salles, tu t'en fous, tu chies seulement. C'est à cause des additifs, non? C'est possible. Déclenché. Ah oui, d'accord. Ouais. T'as fond pour le naturel, donc... Après, moi, ce que j'allais dire, c'est que tu vois, j'aime bien le fromage, mais à petite dose. C'est pas un truc que je peux enchaîner comme ça, parce qu'il y a des choses qui sont bons, mais quand c'est dégusté avec modération. La quantité, elle est pas énorme, ça va. Je peux le finir, mais je me tape pas un pot comme ça dans le pied. Moi, je suis plutôt l'effet inverse. En fait, faut pas me laisser de truc de maïs avec le fromage à côté, parce que je pense que le truc, je le finis. En tout cas, clairement, je valide la validité de la validation. Pareil, je pense. Ah, mais à fond, frère. On va passer, cette fois-ci, à la partie plat. Là, les gourmands, ça va être zéref, ce qu'on va prendre. C'est un de ouf. Ça donne envie de fou. On a déjà très bien mangé jusqu'à là, franchement, alors qu'on a même pas entamé le vrai du vrai. C'est abusé, hein. On mange bien ici. Hein. De fou, pas ouais. En vrai, j'ai l'impression que ça glisse tout seul. Ouais, par Dès contre. que tu viens, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Parce qu'en fait, comme je dis, habituellement dans mes dégustations, ce que je fais, comme c'est de la dégustation et c'est pas un repas, moi c'est juste de goûter un peu pour donner mon avis. Ce que je fais dans mes dégustations, je goûte un peu, je coupe et je fais ça ainsi de suite et ensuite je mange le reste chez moi tranquillement. Mais là, bon, je pense qu'il y a la faim qui joue Je aussi. suis une mauvaise influence aussi. Moi. Je suis là en mode vas-y, on tabasse. Donc maintenant, on va vous présenter le plat. C'est beau gosse, hein. Est-ce que tu sais les ingrédients qu'il y a dedans? Bien sûr. Alors, il y a du veau, des oignons, de la carotte, du riz et des cornichons. Il y a aussi... Des légumes, c'est vrai. Ouais, on a oublié de les Bon, c'est un accompagnement. Hein. Ouais, voilà. À la base, moi, j'aime pas les cornichons, mais mélanger à autre chose, tu vois, ça peut même rajouter un goût parce que par l'acidité, le croquant. C'est vrai. Donc, par exemple, dans un hamburger, ça me gêne pas spécialement. Dans un hamburger, ouais, j'avoue. Mais je peux pas manger un cornichon comme ça tout seul. Je propose qu'on prenne en même temps. Allez, let's go. Guettez-moi ça. C'est vraiment trop beau ça. Ah, je pense que ça va te plaire. Si t'as pris un bout de viande là avec. Franchement, on va pas se mentir, c'est le meilleur plat jusqu'à maintenant qu'on a goûté. Hein. Il est bon, t'aimes bien? Bah oui. En sachant que ceux avant, ils étaient déjà super. Ouais. Alors là, c'est dépaysant, frère. Épicé. Mais épicé léger. Ouais, épicé léger. Épicé léger, c'est Attention, j'ai vraiment dit léger. épicé, pas pimenté, c'est pas la même chose épicé et pimenté. C'est vrai, effectivement, c'est vrai. Je trouve ça doux. Même lui l'utiliser, il y a même quelque chose de sucré. Je l'ai senti là, mais je saurais pas c'est quoi exactement. Il était léger, t'as ajouté un goût sucré. Tu l'as senti? Non, pas trop. Ah, peut-être. Il y a quelque chose de sucré là-dedans, là. Alors je sais pas s'il y a une huile utilisée là-dessus. Vraiment bon. Hein. Ouais, c'est bon. La base, c'est Asie. Asie? C'est pas exact Ouzbékistan. Ah. Tous les Asies, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, c'est d'Asie. D'accord. Ok. Mais la Tchétchénie, du coup, c'est en Asie. La Tchétchénie, c'est à côté de la Russie, la Tchétchénie. Et la Russie, c'est en Asie. Donc la Tchétchénie est en Asie. D'accord. Ah bah tu vois comme quoi, genre, les Asiatiques ne sont pas bridés parce que des fois c'est vrai qu'il y a des clichés à la con, on va pas se mentir. Là après attention, par exemple je crois que t'as un combattant au MMA, il vient du Kazakhstan, et ben il a des traits, il a pas encore eu de défaite. Je l'ai vu en plus récemment, là, j'ai regardé un petit peu. Bref, quoi qu'il en soit, c'est super bon. Ah mais c'est les carottes je crois. Mais des carottes, elles sont vachement sucrées les carottes. Regarde, goûte. Attends, je vais carottes. manger la carte tout seul. C'est pas le goût super sucré? Moi je ressens pas trop mais je sens qu'il y a quelque chose... Il y a un truc sucré, alors peut-être on l'a pas réussi à le localiser. En gros c'est un mélange vraiment très doux.
Alors qu'on mange de la viande, on s'attend à un truc fort un peu. Ils ont adouci de ouf le goût du plat et ça passe tout seul. J'ai pas l'impression de manger un gros plat de ouf, mais pourtant c'est consistant. Ah, t'as raison, là j'ai senti le goût sucré. T'as vu? Il y a quelque chose. Punaise, il est dissimulé toi là. Il y a pas des raisins secs ou je sais pas quoi. Ah tiens, vas-y. Ah, c'est pas un pouce. Ah, vas-y. attends. C'est pas lui là, c'est pas lui, c'est un raisin ça, non? Vas-y, teste. Est-ce que c'est lui le coupable? Je crois, mais je suis pas sûr. Si ça serait lui, tu aurais été sûr direct. Ah bon? Parce que le truc sucré là, il te frappe. Bah écoute, je vais le chercher, je vais mener mes recherches. Évidemment, c'est pour le bien de la science, hein, vous vous en doutez. Hein. Je vais enquêter pour la science. J'ai économisé quand même mon ventre pour le reste parce que la dégustation est loin d'être terminée. Ouais, je sais. Mais en tout cas, je survalide la survalidité de la survalidation. La preuve, j'en ai la bouche encore pleine. On va déguster le plat emblématique de la Tchétchénie. Le plat typique des Tchétchènes. Allez, mon coordinateur. Tu te rappelles du nom? Le Galouski Galouchki, pardon. Galouchki. Un galouchki, accompagné de colliers de veau, bouillon et de sauce à l'ail et à la pomme de terre. Blé ou maïs. Alors, il y a marqué blé ou maïs. Je ne saurais pas te dire qu'est-ce qui est blé, qu'est-ce qui est maïs là-dedans. Peut-être la constitution des pâtes. Peut-être, hein, regardez, parce que ça, c'est des pâtes fait maison apparemment. Ouais, fait maison, c'est fou, hein. En vrai, les pâtes, t'en manges jamais des faits maison. C'est vrai. Bah ouais. Mais même au resto, je crois que c'est pas des faits maison. Bah en fait, non. hein. Alors on va goûter, vas-y, let's go. Et je pense que ça doit se tremper là. Il y a une sauce à l'ail et une sauce sans ail, je crois. Exactement, ouais, il y a deux sauces. Ça, j'ai retenu, je suis abonné. Hop là. Tu sens la pâte si tu la mastiques, mais ça n'a rien à voir avec les pâtes industrielles. Bon, la texture, elle est un peu particulière. Hein, quand Elle est même, hein. particulière. Là, il y a le veau. Ah, là, j'ai pris un morceau balèze. Hein. À mon avis, c'était ça qui prenait du temps. Ça a pris du temps pour que le plat arrive. Du coup, on a eu le temps de manger tout ce qu'il y a avant. C'est génial. À mon avis, c'est la cuisson du veau. Tu penses? Il est grave tendre, non? Ça se voyait parce que le que tu nous as lâché là. Ah ouais, franchement. Un plein de tendresse, tu vois. C'est une douceur. C'est vrai? Ouais. Petit morceau, moi aussi. Tu l'as fait tremper un peu dans la sauce, non? Pas encore, je vais le faire après. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, bah, t'as raison. Alors, on le goûte comme ça sec. C'est ça. Ok, allez. Elle est vraiment tendre. T'as vu? Normalement, ce genre de viande-là, tu galères à mastiquer. Tu galères, tu mastiques jusqu'à ce que ça te fatigue les muscles de la mâchoire. Mais là, franchement, il est tendre. Il y a des viandes, justement, je les aime pas à cause de ça, le fait de trop mâcher, au point que t'as des crampes de mâchoire. C'est relou, il y en a vraiment, c'est relou. Cette viande-là, en fait, en général, là, ils l'ont fait cuire quand même longtemps. Parce qu'en général, quand elle est pas assez cuite, c'est laborieux pour la mâcher, tu vois. Franchement, ça passe bien. Et t'as le contraste avec les pâtes qui sont un peu plus difficiles à mâcher que les naturelles, que les normales. Ouais. En tout cas, maintenant, on va essayer avec les sauces. Alors, je crois que c'est celle-là ou qui a l'ail, non? Avec l'ail et sans ail, je crois que c'est celle-là avec l'ail, ouais. Ok, bah. Allez, regarde, ça se voit, non? Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Ah, je pense que je vais faire l'inverse parce que l'ail, c'est très fort. Quand t'as le goût l'ail, des fois, t'as la bouche qui est un peu anesthésiée et du coup, tu as un peu du mal à ressortir le goût. Ok, très intelligent, j'avoue. On voit que le gars, il est dans la dégustation. Voilà, t'as capté. Moi, j'avoue que j'aurais pas du tout pensé à ça. Le bouillon, pardon, c'est un bouillon. Ah oui, bouillon. Excusez-moi. Bouillon, ouais, c'est pas vraiment une sauce, c'est un bouillon. Je l'ai fait baigner là, je l'ai fait mariner là. Hop là. Vas-y, fais-toi plaisir. Pour être sûr qu'il soit bien imbibé, quoi. T'as même pas besoin de le mâcher, c'est comme un bonbon. Plus tu fais comme ça, t'aspires la sauce, c'est trop bon. T'as vu ça, c'est ouf, hein. Je préfère avec l'ail à mon avis parce que je trouve que le bouillon, j'ai l'impression que le goût il est un peu moins prononcé que ce qu'on a à manger. Tu vois, j'ai pas senti une différence flagrante. Tu l'as juste trempé, moi j'ai imbibé, hein. J'ai bien bourriné. Hein. Voilà, là c'est trempé, c'est bon. Vas-y. Alors là, tu sens pas de différence là? Un peu, ouais, quand même. T'as vu, hein? Faut pas faire le timide, quoi, tu vois. Faut y aller à fond. Du coup, on va faire le bouillon d'ail. Et cette fois-ci, j'habille bien, tu vois. Je le fais bien noyer, cet enfoiré. Voilà, regardez-moi ça. Allez, à mon tour, je te suis. On le noie. Je préfère celui avec l'ail, personnellement. Oui, c'était certain. Avant même de le mettre dans la bouche, tu ressens déjà l'ail. T'as vu ou pas? Ah bon, par contre, on va puer de la gueule, à mon avis. Hi, I'm very ugly, but you should enjoy the movie anyway. Ça s'annule. Faut que je prenne l'habitude de prendre des chewing-gums quand je fais des dégustations. On aurait pu tremper les pâtes aussi là-dedans. Bah, on peut le faire, t'es en train de le faire. Bah écoute, même avec les pâtes, c'est super bon. Il n'y a pas que de l'ail d'ailleurs, hein, j'ai l'impression. Je ne saurais pas dire il y a quoi. Mais il n'y a pas que de l'ail, on sent une différence, on sent, hein. Ça rehausse un goût. Bon, je sais qu'il n'y a pas, mais j'ai l'impression de goûter du fromage, tu sais, je sais pas pourquoi. Ça me fait sentir des goûts qu'il n'y a pas forcément. Il est bien jaugé, là, le bouillon là, à l'ail. Là. Bon, je pense que les gourmands, là, je vais me calmer. Moi, en tout cas, je pense qu'on va pas tarder à passer à la partie sucrée. Ah, vas-y, je te suis.
À tout de suite. Partie sucrée maintenant. Let's go. Quand on a 2 desserts, on va vous présenter le premier. Moi, j'ai jamais mangé ça de ma vie. Alors, pour expliquer aux gens qui nous suivent, c'est comme l'entrée qu'on avait pris tout à l'heure, donc le tchepalg, sauf que le tchepalg c'est au fromage, et celui-ci, eh bien, c'est à la citrouille. Ça s'appelle le ringal. Citrouille sucrée, ouais. Alors, Bagdad n'aime pas trop la citrouille, mais comme je lui ai dit en off, Moi, je suis pas un grand fanat de citrouille. il y a des choses, voilà, on n'aime pas tout seul, mais quand c'est associé ou préparé autrement, on peut aimer. C'est vrai. D'ailleurs, t'as pas sorti les cornichons tout à l'heure. C'est vrai. T'as vu? Ah, tu vois. Ah, vous voyez, de la purée de citrouille sucrée. Là, on le voit bien. Ah, du coup, on voit le orange. Allez, vas-y. Ouais. J'essaie de te suivre aussi. On va prendre un petit bout. Elle nous a ramené une théière là avec un petit thé qu'il nous a offert. Trop gentil pour l'accueil. Et la théière, elle est belle. Hein. Ah, c'est beau. Hein. La théière, magnifique, potée. Ah, c'est bon, on dirait une petite déco d'Halloween et tout. Attends, t'aimes bien? Ouais, ça c'est bon en fait. Ouais, c'est bon. En fait, j'aurais même pas parié sur le fait que ça soit de la citrouille. S'il fallait deviner, j'aurais pas réussi. Après, moi, j'ai jamais mangé de citrouille de ma vie. Peut-être la soupe de citrouille, peut-être de la purée de citrouille, non, je sais pas. Purée de carotte, oui. Citrouille, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y a spécialement du goût dans ça, par contre. Si, je trouve. Tu sens pas le sucre et tout? Vite fait. Ah ouais? Non, moi je trouve que c'est bon, c'est sympa. Bon, la citrouille, je suis pas fan. Mais du coup, je reconnais pas la citrouille dans le sens où c'est pas négatif. Hein. C'est en gros que c'est mêlé à tellement d'autres choses que tu sens pas forcément trop la citrouille. Ça adoucit tellement que ça me dérange pas, au contraire. Ah, tu vois, comme quoi? Non, c'est vrai, non, je te jure, t'avais raison. Dites-leur, les gourmands, vous inquiétez pas. Je m'amuse beaucoup, je suis un peu le con, mais je travaille vraiment, je goûte, je déguste réellement. Ah, parce que c'est toi qui avais soulevé ce point-là et c'était grave pertinent tout à l'heure de me dire non, attends, avec quoi c'est accompagné ou quoi, parfois tu peux te retrouver à aimer des choses que de base tu t'apprécies pas forcément beaucoup. Là, je trouve que c'est bon. Et par contre, il y a beaucoup d'huile. Il faut pas mentir à ce sujet-là. Il y a pas mal d'huile, ça va. C'est pas trop gras, ça me fait pas lourd, mais c'est quand même très huileux, donc c'est avec modération. Après, on aurait pu manger avec la main, mais comme nous, on est des morphales. C'est ce qu'on a fait, on a mangé avec la main. Pardon, je veux dire manger avec des couverts, excusez-moi. Ah, c'est parce qu'on est bien des morphales qu'on a mangé ça avec la main. On va passer au deuxième dessert. C'est le main event, on conclut cette dégustation avec un dessert. Le Napoléon. En tout cas, nous, on va s'occuper de lui rendre hommage. Malheureusement, le temps presse, faut qu'on enchaîne vite parce que là. Par contre, on sait pas, il y a quoi dans le feuilleté? Ah oui, excuse-moi, j'étais oublié de te dire, c'est un feuilleté à la crème pâtissière. Ah putain, ça va Mais être qu'est-ce bien. qu'il y a dans la crème pâtissière? On saura jamais. De ouf. Regardez ça. Attends, passe-moi les cuillères toi aussi là, parce qu'il faut bien que je participe, hein, pour les gens qui nous regardent, pour qu'ils sachent ce qu'on en pense quand même. Alors, Je dirais qu'il faudrait une autre bouchée pour bien être sûr de ce que j'ai senti au préalable, pour pas me tromper quoi. et pour bien déguster aussi. Et des fois, tu sais qu'il y a des plats, en une bouchée, tu peux pas sentir le goût. Tu es obligé de regoûter. Justement pas celui-là, juste avec les yeux, je sentais le goût déjà. Ah. Non mais c'est génial, c'est classique, le goût là on n'est pas dépaysé. C'est bien pour ça qu'il s'appelle le Napoléon. Je sais pas si j'ai déjà mangé un Napoléon dans ma vie. Parce que c'est français le Napoléon de base comme dessert. Ça sonne français quoi. Enfin Vladimir qu'on mange le truc. Ça sonne complètement français. Je reconnais, tu sais, la crème pâtissière, la chantilly là-dessus, enfin bref. Ouais. C'est des saveurs que je connais déjà. Ça passe super bien en dessert. Il est très très bon. C'est quelque chose de classique que vous connaîtrez certainement déjà. Par contre, je trouve que c'est super sympa à la fin. En fait, ça reste encore un peu doux. Hein. J'ai l'impression que c'est jamais chargé la bouffe. Gastronomie tchétchène, là, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qui est sur la carte. J'ai jamais mangé un truc que je l'ai senti trop chargé, trop blindé, trop écœurant, trop. Non, c'est toujours bien dosé, bien tempéré, bien fait. Il était gentil. Le personnel ici, ils nous ont amené un petit thé. Ouais. Donc ça doit bien passer avec le thé. Faut goûter les deux ensemble. Ah, c'est vrai que ça passe bien avec le thé. Un petit côté frais, un petit côté bon, il est un peu tiède, mais il y a encore ce mélange de chaud-froid et tout. Mais chaud-froid toujours dans la douceur, la légèreté, tu vas pas dans l'agressivité. C'est le kiff. C'est le kiff. Oh non, on est vraiment en train de le dégommer. Hein. Bon, franchement, on a bien mangé. Bon, je pense qu'on peut passer à la conclusion maintenant. Hein. Ah, tout de suite, en tout cas, je valide la validité de la validation. Bon, les gars, on se retrouve à la conclusion de chez Zarata. Qu'est-ce qu'on a à dire? Alors tout d'abord, on s'est pété le bide. Ah, si on doit commencer par le commencement, on s'est explosé le bide. Et tu as fait référence à ça tout à l'heure. Habituellement, on goûte, on savoure et on enchaîne. Et le but, c'est pas vraiment de se bourrer, mais là, on s'est bourré. Et on s'est bourré pourquoi? Parce que c'était trop bon, simplement, c'était excellent. À mon expérience personnelle, je te laisserai après prendre la parole là-dessus, mais d'un point de vue personnel, j'ai super bien mangé. Il y a un mélange de saveurs, il y a des mélanges de le chaud, le froid, le sucré, le salé, et en fait, tout s'accordait parfaitement. J'ai pas ressenti de gêne, j'ai pas ressenti de trucs que j'aimais pas, au moins, ou je sais pas quoi. Tout était super sympa. Peut-être le début, tu sais, les petites galettes fourrées, peut-être un petit peu trop d'huile. C'est du chichi, quoi. Il y a eu pas mal de
de double goût. Tu manges et ensuite il y a un autre goût. C'est surprenant, ça m'a plu, autant le premier que le deuxième. La cuisine, ou du moins celle qu'on a mangée aujourd'hui, tout était doux. Ah, c'était Ouais, voilà, on est en train de faire la conclusion. Hein. Ouais. Ouais. Lequel va plus? Moi, le plot, j'ai beaucoup aimé Ouais, le le plot. plot, c'était le meilleur. Le plot, il y a du sucre dedans et des fois il y a un truc sucré un peu. Mais on- Ah, donc il y a bien un petit truc sucré dedans. Ah oui, mais on n'arrivait pas à savoir. Ouais, c'est mais quoi. c'est quoi du coup alors? C'est raisin sec. C'était le raisin sec. Tu l'avais dit en plus. Tout. C'est le mélange. C'est un raisin sec avec le cranberry sec. Avec le cranberry sec. Il y a du cranberry aussi dedans. Oui, sec. Oui. J'en aurais jamais deviné. Hein. C'est fou. Et on parlait un peu des différents tournages qu'on avait fait, parce qu'on avait fait plusieurs tournages. Autant parfois on se rappelle de la gastronomie, autant parfois on se rappelle de l'échange et tout. Bon, là, comme c'est récent, oui, ça va être peut-être un peu biaisé, c'est ce qu'on disait. C'est autant j'ai passé un super moment humainement parlant, mais aussi gastronomiquement parlant. Franchement, c'était un kiff du début à la fin. On a rigolé, on a mangé, on a fait ce qu'on aimait. On a passé un super bon moment. Pas que la vidéo, quoi, mais juste même entre nous, là, c'était un kiff. Donc, franchement, belle expérience en ta compagnie. Merci beaucoup. Franchement. Eh ben écoutez, moi pour ma part, c'est une dégustation clairement validée. Pour plusieurs aspects, déjà j'ai réussi à découvrir quelque chose qui m'était pas familier, parce que c'est vrai que ça on n'en parle pas assez, mais plus on a de l'ancienneté dans la création de contenu, quelle que soit sa discipline, et plus c'est difficile de progresser, mais à la fois de découvrir des nouvelles choses. Se renouveler. Ouais, voilà, se renouveler. Et là, franchement, je suis allé dans quelque chose qui était vraiment atypique. Mais honnêtement, tout était bon, c'était original. Et comme tu l'as dit, en fait, c'était vachement goûtu. Et à la fois, il n'y a pas ce truc... Il n'y a pas cette lourdeur. Ouais, exactement. Tu sais, on se sent pas lourd. Là, je te jure, pourtant, on a mangé bien, on a bien mangé. Hein. Ouais. Mais on se sent pas. Moi, perso, je me sens pas lourd du tout. J'ai l'impression que chaque truc que j'ai goûté, il était dosé, c'était fait comme ça devait être fait, quoi. Pas plus, pas moins. Même le Napoléon, le truc à la fin, tu sais, il y a de la crème ou quoi, machin, mais même ça, c'était doux. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer cette vidéo. Après, il y a aussi pas mal d'attentes, ça faut le mentionner, mais bon. Après, je trouve pour ce qu'il donne, en vrai, je trouve que voilà. Moi, je suis indulgent sur ça. En moment, côté une heure creuse, essayer de venir un jour creux. Idéalement, pour pas être trop dans l'attente, on mangeait tranquillement parce que les restaurants n'est pas très grand. Et gustativement parlant, ouais, c'était un feu d'artifice. Hein. Ah oui, c'est un feu d'artifice dans l'estomac. Bon, en tout cas, merci encore à toi de. Ah non, merci à toi, tu m'as fait découvrir quelque part un peu de Tchétchénie, quoi. Ouais. Un petit coin de Tchétchénie dans Paris. C'est là que j'ai réussi aussi ma mission, c'est que j'ai pour objectif de m'épanouir dans mon contenu, mais aussi faire découvrir des plats. Et puis je suis très attaché à la solidarité des restaurateurs, parce que c'est un milieu qui n'est pas facile. De montrer aussi la culture des autres, parce que aussi ce qui fait l'art de la gastronomie aussi, c'est que chacun peut y mettre de son art, de son inspiration. Et d'ailleurs, on la remercie pour son travail. Hein. Et aussi son monsieur. Évidemment, on mettra son Insta en description. Et évidemment, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, partager, de vous abonner. Je mettrai aussi tes réseaux, parce que moi je suis solidaire tout court, pas que les restaurants, mais aussi avec les gars. C'est gentil. Et bien sûr, pour les remercier, on va finir sur les MD gourmands. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Je fais les, hein. Ah ouais, tu gères bien. En tout cas, on se dit à une prochaine dégustation, parce que je ne mange pas pour vivre. Je vis pour manger. Ouais.